Cathy, Étienne, la Allô. famille, allô! Salut, Denis. Denis, Nathalie, allô? Allô. Linda, bonsoir Linda. Linda. Salut, Patrick aussi. Gaétane. Gaétane. Guylaine, bonsoir Guylaine. Allô, Guylaine. Ça fait une belle rencontre, Guylaine. Je le dis particulièrement, OK? Annie! Allô, Annie. Annie, Annie, mon amie! Salut, Yvon. Yves. Bon retour. Bon retour de ce grand voyage. Le grand voyageur. OK. T'avais-tu quelque chose? Non, non. OK, couple d'annonce. Le 21 octobre, c'est la réunion de silence. Ici, chez nous, là, à Sainte-Clotilde. C'est à 1h. Ça commence à 1h, c'est arrivé avant. Puis on a, comme toujours, là, on a un repas qu'on partage après. Ce amenez-vous un repas, un lunch, là, on va partager ensemble. Yann, bonsoir. Allô, Henri-Louis. OK. Derrière moi, là, c'est une drôle d'image. C'est un rond-point qui est vu d'en haut, finalement. Là. Puis savoir un peu ce que je veux parler ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide de faire avec ce qui nous arrive? Est-ce qu'on va tourner en rond dans le rond-point? Là? Je pense que c'est à Paris qu'il y a un énorme rond-point dans le centre. Puis des gens qui disent quand t'es pas habitué, tu rentres là depuis capable de sortir. Des fois, ça ressemble un peu à la vie de plusieurs. Là. Ils rentrent dans le rond-point, puis ils sont prêts à sortir. D'autres qui prennent la mauvaise sortie ou qui reprennent de où est-ce qu'ils viennent. Tu retournes d'où tu viens. D'autres qui finalement embarquent et arrivent à bonne place. C'est un peu ce que je veux parler ce soir. Je vais parler dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Je vais citer des versets dans chapitre 27, mais disons que ça commence un petit peu avant. Là, je vais un peu paraphraser là, pour le bienfait de notre rencontre, là, pour pas juste citer des versets. Là. Comment est-ce qu'on peut gérer les contraintes quand les choses ne tournent pas comme on veut? Puis on pourrait dire que c'est presque notre quotidien. On a un plan, on a un projet, on a un désir, puis finalement, tout ça se tasse, ou en grande partie ça se tasse, puis c'est d'autres choses qui arrivent. Comment on fait pour gérer ça?
On a des relations, on rentre en relation avec quelqu'un, puis là, on a des ambitions, des rêves, des espoirs. Puis tout d'un coup, ça tourne pas comme on veut. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des fois, on vit du rejet, on vit des contraintes. Puis ce que j'entends actuellement, là, je sais pas si Yvon peut confirmer ça, là. Bon, nous, comme pasteurs, on est des confidents de beaucoup de monde, là. Je pourrais dire que ça, il y a beaucoup de gens là, qui vivent des contraintes sérieuses, puis ça les fait amener souvent dans un rond-point où est-ce qu'ils tournent en rond ou qu'ils prennent des mauvaises décisions. Là. Je dirais, ça devient presque endémique actuellement. Là. C'est difficile à regarder. Hein. Des fois, on aimerait mieux pas le savoir, on aimerait mieux pas le voir, mais bon. Parce que ça fait de la peine, c'est douloureux de voir les gens qui tournent en rond ou qui s'en vont dans la mauvaise direction. Là. Tu sais, je dirais, quand on vit notre vie finalement depuis longtemps, c'est d'aider les autres. Là. Puis les comportements humains, ça finit que ça ressemble beaucoup. Là. Quand tu rentres dans un rond-point, ben souvent c'est les mêmes sorties, puis les mêmes erreurs, puis le même tournage en rond pour tout le monde qui est dans le rond-point. Là. Puis des fois, on pense que non, moi, j'arriverai pas. Si je fais la même recette que les autres, j'arriverai pas au même résultat. Peut-être, là, mais la plupart du temps, c'est non, tu vas arriver au même résultat. Là. Puis une des choses qui est difficile, c'est qu'on s'est rendu compte que même quand on dit ou on avertit les gens, c'est rare que ça écoute. Hein. Ça fait partie profondément de la nature humaine. On voit ça à partir du chapitre 1 de la Bible. Même quand Dieu parle directement aux humains, c'est quand même Dieu qui parle, c'est pas moi là, ou Julienne ou un autre. Là. Les gens sont pas trop allés à faire ce qu'il dit ou à obéir. On va voir qu'est-ce qui se passe ici, des comportements. On voit David, finalement. David, il est comme tranquille dans son petit coin. Puis là, Dieu envoie le prophète Samuel pour dire, ben ça, c'est le prochain roi d'Israël. Puis là, on dirait que les problèmes commencent. Il rentre dans son appel d'une certaine façon, mais en même temps, il a sa nature à lui. Puis il y a la nature humaine de tous les gens qui l'entourent. Tu sais, on pourrait dire, Dieu, il a un plan parfait, mais quand tu mets des humains dans ce plan-là, la perfection a disparu. Diminue beaucoup. Ah ouais, c'est ça. Bon, Dieu n'est pas découragé de ça, il sait de quoi on est fait. Il connaît la nature humaine, bien entendu. Puis, il persévère dans son appel, dans ses désirs, dans ses projets pour nous. Puis, souvent, c'est nous qui est là, qui vient l'entrave, ou nous, ou les gens qui nous entourent. J'ai envie de dire nous en premier, là, parce que c'est trop facile d'accuser les autres. Là. Mettons, commençons par nous-mêmes à s'examiner. Dans 1 Samuel 27, 1, on voit là, que, dans le fond, David, là, il était appelé à être roi, mais ça ne tourne pas du tout comme il veut. L'ancien roi qui s'appelle Saül, constamment, essaye de le tuer, il met des bâtons dans les roues, de le séduire d'une manière pour l'utiliser. Il y a toutes sortes de magouilles qui se passent, là. Puis l'autre, dans le fond, il veut pas laisser sa place. Puis il s'oppose, puis il essaie de tuer David. David a quand même eu une couple d'occasions de se venger, on pourrait dire, puis il l'a pas fait. On voit que beaucoup les gens qui aiment David, ils vont dire, ben, David, là, il a pas commis le mal, mais c'est pas tout à fait aussi clair que ça, blanc-noir. Qu'est-ce que David fait? Parce qu'il est contrarié, puis qu'il est persécuté ou il est rejeté. Qu'est-ce qu'il fait? Au verset 1 Samuel 27, 1, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par les mains de Saül. » On a peur de se faire tuer par Saül. « Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. » Bon. Là, on peut lire ça comme une histoire, comme côté historique, là, puis c'est vrai, c'est une histoire vraie, là. Mais moi, quand je lis les Écritures, j'essaie toujours d'essayer de voir, mais qu'est-ce que ça me dit à moi?
aujourd'hui, à moi personnellement, là. C'est là-dessus que je veux vous amener. Je comprends qu'on pourrait avoir tout un discours historique sur ça. C'est pas mon point. Mon point, c'est de dire, OK, moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans les erreurs que lui a faites pour que peut-être, si c'est possible, euh, que je répète pas les mêmes choses ou que je tombe pas aussi creux que lui, là. Bon, la première erreur qu'il fait, c'est qu'il va se réfugier dans le camp de l'ennemi. Bon. Euh, Puis là, ben, on peut le mettre géographiquement, mais je peux le mettre en dedans de moi, là, on pourrait dire qu'il y a deux voies, hein. Il y a un frère qui disait, t'as un bar, t'as un petit ange, puis l'autre bord, un démon, comme quand on était jeune, on voyait ça dans les bandes dessinées, là. Euh, Puis, il y a ça dans nous. Il y a le côté lumière, puis le côté ténèbres dans nous. Puis, même si on était éclairés, euh, on peut dire qu'il y a encore des ténèbres dans nous autres, là. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait quand il est contrarié, il est rejeté? Il s'en va se cacher chez l'ennemi. Okay? L'ennemi ici, ça pourrait être tout ce qui a rapport au péché, là. La colère, l'amertume, euh, le ressentiment, bon, toutes ces choses-là. Ça, c'est le camp de l'ennemi. C'est les outils de l'ennemi pour détruire. Et souvent, c'est là qu'on va se réfugier. Quelqu'un me fait du mal, mais tout de suite, la première idée, c'est de me venger ou d'espérer que ça va aller mal dans sa vie. Pas du monde, ils ne diront pas ça, mais à l'intérieur, puis si ça va mal dans la vie de l'autre, on dirait que ça nous fait un petit plaisir caché, là. Il y en a qui le cachent pas quand même, là. Puis les Philistins ici, le mot Philistin, ça veut dire peuple de la mer. Okay? Mer comme l'océan, là. Puis aussi, c'est les anciens habitants de la terre promise. Puis on pourrait dire que je pourrais appeler ça l'ancien moi. Puis mon ancienne nature, là, il y a quelque chose dans ça que souvent, quand je suis contrarié, je vais me réfugier dans mon ancienne nature, qui aime se venger, qui aime avoir le dessus sur l'autre, qui veut pas, qui accepte pas les réprimandes, qui ont toute cette nature-là qui est là, on pourrait dire, dans moi, qui est le pays des Philistins à l'intérieur de moi, là. Le peuple de la mer. Puis quand je lisais le peuple de la mer, ça me faisait penser dans Jacques 1,6, ça dit qui parle de la foi, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Quand je vais me réfugier dans mon ancienne nature, là, je suis à la merci du vent puis de la tempête. Parce que mon rocher, le rocher de mon salut, je me suis éloigné du rocher de mon salut, de mon ancre, euh, ma haute retraite, bon, tout ce qui a rapport à la solidité, puis la constance de Dieu. Quand je m'éloigne de lui, je vais me réfugier dans mon ancienne nature. Immédiatement, je tombe à la merci de tout ce qui se passe autour de moi, puis le premier de moi-même. Okay? Je ne suis pas de ceux qui pensent que quand ça va mal dans ma vie, c'est toujours à cause des démons. Et moi, je pense que mon premier ennemi, c'est moi-même. Puis s'il y a des démons qui se mêlent, c'est parce que moi, j'ai ouvert les portes. Ça veut dire que c'est moi qui peux les fermer. C'est pas genre j'étais assis de façon innocente en train d'adorer le Seigneur, puis un démon qui s'est jeté sur moi, là. Et non, j'ai ouvert des portes où je n'ai pas fermé des portes de mon passé, puis j'ai donné accès. La première place qu'on doit travailler dans notre vie, c'est nous, notre caractère, la nature de Christ, l'homme intérieur, la femme intérieure. Ça, c'est là qu'on doit travailler si on veut avancer, si on veut pas se prendre dans ces pièges-là. Là, il dit, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. Okay? Bon. J'aime, on est beaucoup dans les mystiques du Moyen-Âge, nous, puis une des choses, Mme Guillon, Jeanne Guillon, elle a dit, tout ce qui t'arrive, si t'es croyant, ça vient de Dieu, sauf le péché. Okay? Ça veut dire que si je suis rejeté puis contrarié, est-ce que c'est possible que Dieu est en train de travailler sur mon caractère? J'ai envie de dire que absolument.
Si, supposément, je suis mort en Christ, ben, je suis pas supposé être affecté par les accusations et le rejet des autres. Quand t'es mort, même si je donne un coup de pied à un mort, c'est pas supposé lui faire mal. Puis là, ben ça, c'est la vieille nature, le refuge des Philistins, finalement, le refuge où est-ce que je vais me cacher dans mon ancienne nature, qui ne meurt pas facilement. Bon, il y a des gens qui sont plus agressifs que d'autres qui sont très dociles. Bon, le refuge peut être, si je suis très docile, c'est de m'éloigner de tout le monde, puis parler à personne, puis de m'enfermer chez nous. L'autre, c'est d'aller peut-être brasser la cage de tout le monde autour. Là. Mais les deux, c'est un refuge pareil, puis c'est un refuge dans la nature humaine, pas dans le Seigneur. OK. Je continue dans le chapitre 27 de 1 Samuel, au verset 5. David dit à Askis, Askis, c'est le roi des Philistins, auquel David s'en va se cacher dans le territoire de l'ennemi, puis le roi de ce territoire-là, c'est Akish, A-K-I-S-C-H. Il y a beaucoup de lettres dans ça. Et lui, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, okay, tu vas trouver grâce dans les yeux de ton ennemi. Bien sûr, il t'attendait avec toutes des bonnes intentions. Avec impatience. Avec impatience, remplie de bonnes intentions. Là, il dit, qu'on me donne dans une ville du pays un lieu où je puisse demeurer. Okay? Là, il cherche une demeure, il va aller demeurer là. Donc, dans son esprit, c'est pas juste une crise temporaire, il s'en va demeurer là. Ça, c'est un autre erreur. La première, il va se réfugier dans le territoire des Philistins, son ancienne nature. Puis là, il prend la décision de vivre là. Demeurer. Au lieu de vivre dans l'homme spirituel, il va vivre dans l'homme charnel. Okay? Puis ça, bon, je pense que chacun de nous, on a des moments de charnel puis des moments de spirituel. Mais de décider d'aller vivre là, c'est une autre chose. C'est un autre niveau, on pourrait dire. Il dit, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Askis lui donna Tislag. OK? Bon, lui, c'est un autre personnage qui est là, ce roi-là, qui, dans le fond, ça, c'est un autre aspect de la nature humaine. C'est qu'il y a combien de gens autour de nous, des fois nous-mêmes, qui sont prêts à sauter sur l'occasion de profiter des déboires et des malheurs des autres. Et là, David, il est coincé, il est mal pris, il se fait courir après, les gens veulent le tuer. Lui, il voit ça comme une occasion de profiter de lui. Il saute dessus. Puis ça aussi, c'est quelque chose que quand les gens viennent, bon, moi je vous dirais comme, mettons, nous comme pasteurs, les gens qui viennent vers nous, souvent, sont dans une grande vulnérabilité. Puis, ils pourraient facilement être des proies faciles. Facilement des proies faciles. Auxquels nous, on peut utiliser pour profiter d'eux. De toutes sortes de façons. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être des services. Tu vas m'aider pour ci, tu vas m'aider pour ça. Tu feras ci, tu feras ça. Puis là, ben, ce que j'ai fait pour toi, ça a une grande valeur, donc tu devrais me donner un peu d'argent. Bon, des fois, on ne le dit pas directement comme ça, mais quand on manipule, on trouve d'autres moyens subtils de le faire. Là, bon, moi, je vous parle, nous, comme pasteurs, mais moi, je peux vous dire qu'au travers des années, dans le monde et dans l'Église autour de moi, les gens qui ne manquent pas une occasion de profiter des autres, ça manque pas. Puis là, on rentre dans une genre de crise économique. Ça va s'amplifier. Ce qu'il faut que nous, personnellement, on fasse attention de ne pas tomber là-dedans, profiter des autres, surtout quand ils sont vulnérables, puis peut-être d'avoir un discernement, de dire, bon, OK, pourquoi cette personne-là m'approche? Puis là, on voit aussi que David, un des erreurs qu'il fait, c'est qu'il va chercher du secours vers quelqu'un qui a des mauvaises intentions, finalement. Puis ça, ben aussi, c'est quelque chose que j'ai vu à maintes reprises.
On dit, ah, les chrétiens, c'est des ci, c'est des ça. Ouais, profiter de la misère humaine, tu peux le dire, là. Ouais. Tu sais, les chrétiens sont ci, sont ça. Les chrétiens, c'est, dans le fond, c'est un reflet du monde dans lequel on vit, là. J'aimerais ça dire, j'ai accepté Jésus, puis à partir du jour 1, j'ai été un homme parfait. Est-ce que tu confirmes ça? Oh, la madame. Oh. Lizzie en parle beaucoup, là. Bon, non, j'ai encore mon côté charnel, j'ai encore les Philistins sont là encore à l'intérieur de moi, puis qui à toutes les occasions possibles, ils essayent de sortir de leur cachette, on pourrait dire, pour c'est la nature. C'est qu'il faut que nous, on se surveille nous-mêmes, de s'assurer qu'on n'est pas dans un Akish, on dit Akish, je pense que c'est comme ça qu'on dit, là, qu'on n'a pas ça dans nous, qu'on n'est pas là en train de profiter de la misère des autres. Puis de l'autre côté, ben, il y a des gens aussi autour de nous qui sont extrêmement vulnérables. Ben, peut-être que votre rôle, c'est d'aller vous battre pour eux, là, de s'assurer qu'ils ne sont pas abusés. On a le classique, la femme qui va au garage avec son auto. Euh, ben, tu sais, il faut changer le moteur, il faut changer les roues, il faut changer ci, il faut changer ça. Ben, est-ce que moi, mettons que je connais ça un peu, est-ce que je peux pas prendre son auto et y aller à sa place? Peut-être que ça coûtera pas la même chose. Bon, ça, c'est un exemple que je donne, là. J'ai peut-être un triple approche à ça. Est-ce que je peux aider quelqu'un d'autre? Est-ce que je m'assure que moi, je suis pas le profiteur? Puis est-ce que je m'assure que les gens que j'approche, c'est pas des profiteurs? On veut pas vivre dans la méfiance. La méfiance, c'est pas bon parce que ça n'est une prison, là. Mais le discernement de l'esprit, demander au Seigneur, OK, Seigneur, je m'en vais à tel endroit, là, veux-tu me précéder ou m'accompagner dans ça? Montre-moi s'il y a quelque chose qui marche pas. Demander au Saint-Esprit. Des fois, il y a des gens qui ont un air, comment dire, physionomique, ils ont l'air des bandits. Finalement, c'est des gens qui vont t'aider, qui sont prêts à donner leur chemise. Parce que physiquement ou, je sais pas, ils sont pas attirants. Bon, on a tendance à les rejeter. Puis d'autres qui sont souvent les beaux parleurs, ben, c'est eux autres qui ont les plus beaux vestons. Hein? Pas tout le temps, mais souvent. C'est que ça aussi, ça prend le discernement de l'esprit, c'est important. Puis discerner nous-mêmes aussi, comme je vous dis, de pas. Ça, c'est un autre personnage qu'il faut checker, surveiller quand on est face au rejet puis aux contrariétés. Okay? J'ai remarqué quand on est beaucoup contrarié, là, je vous dirais, nous autres, depuis quelques jours, surtout moi, là, j'ai eu énormément de contraintes dernièrement. Puis je sens que le Philistin dans moi, il a envie de sortir. Là. Puis là, je deviens vulnérable et dangereux, les deux. C'est qu'il faut vraiment que je me surveille, puis je bénis, là, je viens là, capable d'avoir une influence positive sur moi. Moi, je dis Amen. OK. Puis là, on va au verset 11. David, il est là, puis qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il est là, il s'ennuie, c'est qu'il s'en va faire du ravage dans la vie du monde autour. C'est pas, il va pas à demain morte, là. David ne laissait en vie ni homme ni femme, au verset 11. Il allait faire des raids dans la région, faire du pillage, on pourrait dire. Puis, pour être sûr que le monde ne chiale pas, il tuait tout le monde. C'est écrit littéralement comme ça dans le texte, là. Ça enlève un petit peu du brillant à l'image qu'on a de David, là, de l'homme parfait. Même David, quand il s'en va dans le pays des Philistins, il devient un Philistin. Fait que si ça arrive à lui, je ne peux pas penser que moi, ça ne peut pas m'arriver. Puis là, on parlait de ça justement cette semaine avec des gens ici, là, qui on est déjà entré dans une crise. Puis la nature humaine, comment je dirais, elle va se révéler à un degré qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Là. Beaucoup de gens qui ont de la retenue qui n'auront plus beaucoup. Puis j'espère que ça va se faire des deux côtés. Là.
Il va y avoir un élan de générosité excessive qui va se partir d'un côté, espérons des chrétiens, puis de l'autre côté, on va avoir des gens là, qui vont profiter de tout ce qui est possible envers les autres. C'est que ça, c'est quelque chose à vérifier. Puis on voit ici au verset 11, David est en mode destruction. Puis ça, j'ai remarqué, quand on rentre dans notre côté philistin de nous, là, on dirait que là, il n'y a plus rien que de la valeur. Puis souvent, dans cet état-là, on va détruire des relations, on va détruire des rapports, on va détruire nos finances, détruire la crédibilité qu'on a. On dirait qu'il n'y a plus rien qui compte. Là. Tu es en mode destruction vraiment. Là. On le voit ici avec David. Là. Au verset 11, vous lirez ça. Là, 11 et un petit peu les autres après. Là, je n'irai pas là-dedans. Puis je remarque que ce mode destruction-là est pas mal à la mode actuellement. Je pense que beaucoup de gens qui sont en mode destruction qui ne comprennent pas l'étendue des dommages qu'ils causent dans la vie des gens qui les entourent et dans leur propre vie. Là. Quand ils vont se réveiller, ben les dommages vont être faits. Là, dans le cas ici de David, quand tu as tué du monde, tu ne peux pas les ramener. Là. Quand tu as tué des relations, je ne dis pas que c'est impossible à ramener, mais c'est extrêmement compliqué. Faisons attention de voir la valeur de ce qui nous entoure, les gens en particulier, les personnes, là, les organisations. L'Église, je comprends bien que c'est pas parfait, là, mais il y a, dans son imperfection, il y a tellement de choses riches qui sont sorties de l'Église au travers des siècles. La lumière qui est venue dans le monde à des époques de grands ténèbres, qui est venue par des réveils, par les gens qui ont retrouvé la Bible, les gens qui se sont battus pour éliminer l'esclavage, c'était des chrétiens. Là. Puis ils se sont fait opposer à l'excès. Là. Un de ceux qui sont là, ben lui, c'est arrivé après sa mort. Il s'est battu toute sa vie pour que l'esclavage soit aboli. Puis c'est arrivé après sa mort que ça a été aboli en 1800. Oui, en grande partie, dans les pays occidentaux au moins. C'est des chrétiens. Tout l'ordre de Saint-Jean qui ont été derrière de construire tout ce qui a rapport aux hôpitaux, tout ça. C'est des chevaliers, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Ces gens-là ont bâti ça, les sœurs, les communautés, les jésuites qui ont bâti des écoles partout. Oui, vous pouvez leur lancer des pierres et dire, ah, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Puis oui, ils ont fait du mal, mais ils ne sont pas seuls qui ont fait du mal, mais ils ont fait énormément de bien. Ils ont créé des institutions de grands savoirs, ils ont fait avancer l'humanité. Bon, si c'est des chrétiens, est-ce qu'ils sont parfaits? La réponse est non. Mais je regarde, bon, nous, on a la chance de voyager beaucoup, rencontrer du monde dans toutes sortes de cercles, là, autant dans le monde que dans l'Église. Je dirais, si j'ai une place à m'accrocher aujourd'hui, ça va être l'Église. J'ai pas de doute là-dessus. En sachant pertinemment bien qu'il n'y a rien de parfait là. On pourrait dire que c'est la moins imparfaite des institutions actuellement. OK. 1 Samuel 27, 12. Asix se fiait à David. Hein? Le profiteur, il se fie de l'autre. Il se fie sur l'autre. Pourquoi? Parce que David sera odieux à Israël, son peuple. Puis là, il se dit, il va être mon serviteur à jamais. Okay. Oh là là. Ça, on voit ici comment on appelle ça, une narcissique qui isole sa proie. David commet toutes sortes d'actes de destruction. Puis là, les gens sont peuple. Les gens dont on pourrait dire l'Église, ou les gens qui sont propres, notre réseau, ils commencent à dire, ben là, ça n'a pas de bon sens ce qu'il fait. Puis là, on commence à... Il sera odieux. C'est pas les autres, là, c'est lui. Puis ce que ça fait l'affaire du gars qui profite de lui. Parce qu'en faisant ça, il se coupe de son réseau. Ça, c'est une autre chose de faire. Faites attention, quand ça va mal dans votre vie, de couper les ponts avec les gens qui, finalement, pourraient vous aider.
peut-être vous éloigner, ça je comprends ça, mais faites attention de vous rendre odieux inutilement à du monde qui finalement souvent sont là pour vous aider. Ça c'est quelque chose de, c'est pas une bonne idée de faire ça parce que là tu t'isoles vraiment. Puis la personne qui te garde, ben c'est un profiteur. C'est que lui, il s'en fout de toi là. Ce qu'il veut, c'est profiter de toi. Il n'y a pas d'intérêt dans ta vie autre que de prendre avantage. Et souvent, c'est une chose que j'ai remarqué dans l'Église à travers les années. Est-ce qu'il y a des profiteurs dans l'Église? Absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur chemise? Absolument aussi. Nous, on a été témoins de la générosité des gens de l'Église depuis des années, pour nous-mêmes et pour d'autres. Dans beaucoup des cas, des gens qui ont donné à un autre qui savait absolument que l'autre avait aucun moyen de leur redonner ce que les autres donnaient. Je veux dire que c'était un don gratuit. C'est drôle de dire ça, mais ça dit, Paul il parle de ça, le don de Jésus, c'est un don gratuit. Un don qui est nécessairement gratuit, mais là, il met l'emphase dans dire, c'est gratuit, là, en plus. Ça, on l'a vu aussi. Soyez, vous, généreux. Ne vous isolez pas des autres. Faites attention d'isoler les autres aussi. Quand il dit se rend au Dieu à Israël, bon, il y a des gens autour de nous là, qui dérapent complètement actuellement. Là. Faisons attention de ne pas trop les isoler. Parce que il y a peut-être un moment où le contact va se refaire. Puis là, ben, ils vont avoir besoin, puis nous aussi, parce qu'on a besoin les uns des autres. Hein? C'est clair. Puis on voit le modèle de Jésus. Tu sais, Jésus, il est assis avec Judas, qui va le vendre dans quelques heures. Puis il dit, j'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous, le repas de la Sainte Seine. Judas, il est là. Jésus, il dit en plus qu'il va le renier. Il va le vendre. Jésus, il dit, c'est mon plus grand plaisir de manger avec vous autres. Tous ces gens-là, dans quelques heures, ils vont renier Jésus, ils vont se sauver, l'autre va le vendre. Ben, est-ce que nous, si on est rendu là dans notre don d'amour, ben, moi, je ne prendrais pas ça pour moi-même, là, mais on peut regarder ça avec émerveillement. Comment Jésus pouvait aimer à ce point-là? Il demandait, mais Seigneur, est-ce que je peux avoir au moins une portion de cet amour-là? Ça serait extraordinaire, déjà, là. OK. Dans ça, à un moment donné, les Philistins s'en vont en guerre contre Israël, contre les Juifs. Puis là, ben, David, lui, il est rendu dans le camp de l'ennemi. Puis là, il dit au roi des Philistins, il dit, tu vas voir, tu verras bien ce que ton serviteur fera. On voit que David s'est pratiqué, là, il a tué plein de monde. Puis là, il y a vraiment cette mentalité-là de destruction. Puis là, il est rendu prêt à aller attaquer son propre peuple. Il est tellement fâché. Puis ça, ben, je vous dirais, moi, il y a une arrogance. Il se vante en disant, tu regarderas, nous autres, on dit en québécois, on dit, regarde-moi bien aller, là. Tu croiras pas ce que je vais faire, là. C'est vraiment cette arrogance-là, puis un esprit destructeur. Puis là, comme je vous dis, moi, je me ramène toujours ça à moi, là. Puis je me dis, est-ce que moi, je suis rendu dans un mode de destruction à ce point-là, d'être prête? Oui, il y a de la vengeance dans ça. Il y a aussi, à un moment donné, un égarement dans la violence. C'est une violence gratuite parce que, mettons, quand il attaquait les peuples au verset 11, là, ben, il ne connaît pas ce monde-là, c'est pas une vengeance, c'est juste de la pure violence. Peut-être là, contre son peuple, malgré que c'était contre Saül, le roi, là, il n'avait, on pourrait dire, le reste des Israélites, ils ont rien fait de mal à David. Là. Puis là, quand je pense à ça, je me dis, ben, l'ennemi n'a rien à faire là-dedans. Là. C'est de l'autodestruction.
Puis je reviens encore à mon idée, là, arrêtons d'accuser le diable. Quand nous, on est d'un mode de destruction à ce point-là, qu'on est prêt à attaquer les gens qui nous ont aimés, je ne cache pas, là, actuellement, je vois ça dans les couples, dans les familles, dans les églises, dans des entreprises, des gens ils ont été associés ensemble pendant des années, qui ont construit des choses, qui se sont aimés, qui ont ri, qui ont eu du plaisir ensemble, puis là, tout d'un coup, ils sont dans un mode de destruction totale, que leur rêve, c'est de détruire la vie de l'autre. Mais là, il y a un égarement, là, sérieux. Mais si on tombe dans notre nature humaine pour gérer le rejet, ben d'après ça, ici, c'est là qu'on s'en va. Là, on parle de David, l'homme que selon le cœur de Dieu. C'est pas c'est pas Adolf Hitler, puis c'est pas non plus le roi Hérode, c'est David. C'est que si ça peut arriver à lui, là, comme je vous dis, faisons attention de dire, est-ce que moi, si je me suis contrarié ou je me fais rejeter, est-ce que je vais tomber dans ce mode-là? Si, je sais pas, moi, si Julienne me rejette pour une raison ou l'autre, est-ce que je vais rentrer dans un mode d'essayer de détruire sa vie? Ben, j'aimerais dire que non, mais là, je vois ça actuellement autour de moi, là. Dans plusieurs aspects de la vie, là. Ça fait que, Seigneur, garde-nous de ça, là, qu'on tombe pas dans ces excès-là, et que ça ne devienne pas un plaisir d'offenser les proches, là, les autres. Que ça ne devienne pas de l'autodestruction. Chapitre 28, verset 3, ça dit Samuel était mort. Bon, Samuel, c'est le prophète à l'époque de David. C'est lui qui a mis Saül en position de roi. Parce que le peuple voulait un roi, là. Il lui donne un roi, puis c'est lui qui fait ça. C'est lui qui oint David aussi. Puis Samuel, c'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Là, tout d'un coup, il meurt. Puis, tout ça se passe pendant que lui meurt. Okay? Puis là, comme je vous dis, je ramène toujours à ça, à moi, qu'est-ce que ça me dit? Samuel, c'est la voix de Dieu pour le peuple. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, mais sur des personnes en particulier, si on peut dire. Je ne veux pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte, mais en général, c'est ce qu'il faisait. Puis là, Samuel, c'est un des dépositaires du Saint-Esprit. Puis là, lui, il meurt. Puis parce que la voix de l'Esprit, le prophétique, entend Dieu, est mort, finalement. Puis, si je l'applique à moi, quand je rentre dans mon mode de destruction, puis de retourner dans mon ancienne nature, ben souvent, ce qui a rapport à la voix de Dieu, ça meurt dans moi. C'est plus là. Puis on voit, parce que Samuel est plus là pour mettre de l'ordre dans les affaires, parce qu'on voit que Samuel, à plusieurs reprises, il vient, puis il reprend les rois, puis il donne une directive au peuple. Mais si on rentre dans un mode de destruction, cette voix-là, on l'entend plus, puis elle est comme morte. Et ça, ben, c'est probablement la pire affaire qui peut nous arriver, parce que la voix de Dieu, c'est la voix du bon sens. Tu sais, quand j'avance pour profiter de quelqu'un, ou que j'ai la pensée de le faire, c'est immanquable dans ma vie que le Saint-Esprit, il va me dire, ben, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Il va me reprendre. Mettons, je sais pas, moi, je suis dans mon mode destruction, puis là, je commence à essayer de détruire Julienne. Si j'ai le Saint-Esprit, il est pas mort dans moi, il va me parler. Puis lui, il va me reprendre. Il va me dire de pas parler comme ça. Même avant que j'ouvre la bouche, il va me dire de m'enfermer. Je pense qu'une des grandes prophéties qu'on reçoit dans notre vie, c'est ferme-la. Peut-être la plus importante qu'on pourrait avoir, c'est celle-là. Là. Et plus que dis-moi ce que je vais faire dans 10 ans. Là. C'est plus important d'entendre cette voix-là qui me dit tais-toi. Là. Ben, Seigneur, je te prie que
comme dans notre histoire, là, que Samuel, la voix prophétique, la voix de Dieu, le bon sens divin ne meurt pas dans notre vie. On ne devienne pas des gens qui sont dans l'autodestruction, mais des gens qui écoutent, qui entendent ta voix, puis qui obéissent. Hein, c'est une chose d'entendre, c'est une autre chose d'obéir. Pas sûr que David a eu la directive de s'en aller chez les Philistins. Ça venait sûrement pas de Dieu, c'était sa frustration qui l'a emmené là. Puis là, on va voir un autre personnage, Saül. OK, ça va tout, Saül avait au verset, chapitre 28, au verset 4. Oui. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Okay? Il a fait le ménage dans les gens qui étaient dans le culte. Bon, on pourrait dire que de ce côté-là, il a obéi au Seigneur, il a fait ce que Dieu demandait. Sauf que lui aussi, il a son côté philistin, on pourrait dire, là, dans lui, côté nature charnelle humaine, qui, là, dans l'histoire ici, ça prend le dessus. On sait que Saül c'est un genre d'enragé, là, qui, son but dans la vie, c'est de tuer David. Bon, ça aide pas quand ton but dans la vie, c'est de détruire quelqu'un d'autre. Pourtant, tu t'en vas dans les ténèbres. Puis là, ben, qu'est-ce qu'il fait? L'armée des Philistins s'assemble contre lui. Là, la pression monte. Les choses ne tournent pas comme il veut. Il y a de l'opposition. Ce que lui contrôle, il est en train de perdre le contrôle. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il panique. Souvent, c'est ce qu'on fait. Si vous avez une nature de personne qui veut contrôler, Les angoisses. Ah oui, l'angoisse, le contrôle, apprenez à vous abandonner au Seigneur. Et le seul vraiment qui a le pouvoir de contrôler, c'est Dieu. Les autres, ils veulent contrôler, mais ça marche pas, ça. Quand je veux contrôler, puis j'ai pas les ressources de Dieu, je fais juste, dans le fond, je me détruis, puis je détruis les gens autour de moi. Fait que, là, lui, c'est ça, il est en mode panique. Au chapitre 28, verset 5, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Et son âme s'agite. Ses ennemis s'assemblent, son âme s'agite. Puis là, il perd le contrôle du bon sens. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est dans le rond-point, là. Puis là, lui, au lieu de tourner en rond, là, il prend une mauvaise sortie. Qu'est-ce qu'il fait? Ça dit au verset 6, Saül consulta l'Éternel, l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par de l'Urim, ni par les prophètes. Et l'Urim, c'est un genre de boîte qui posait une question, puis c'était oui ou non, là, dépendamment sur le côté que ça tournait, là, un peu genre pile ou face, là, on peut dire. Là, lui, il est un des pièges qui est ici, là, c'est lui. Lui, il veut une réponse maintenant. Il attend pas, là. C'est maintenant. S'il n'a pas sa réponse, ben là, il va en trouver une réponse ou il va en fabriquer une. Ça, c'est une affaire. Vous êtes chrétien, vous apprenez qu'une grande partie de la vie chrétienne, c'est que Dieu est silencieux. Il fait simplement comme me dire, sans me le dire, fais-moi confiance. Sois patient. Sois patient, fais-moi confiance. Il me le répète pas constamment, là, fais-moi confiance. Puis là, c'est ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est de croire sans voir. Croire sans voir. Là, lui, il voit pas, là, puis là, ben, il arrête de croire. Sa foi était pas très profonde, là. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il avait obéi, il avait fait le ménage des gens qui étaient dans le culte, puis là, sa première réponse, quand Dieu répond pas, il cherche une réponse ailleurs. Puis là, il va chez une femme qui invoque les morts, là, diseuse de bonne aventure. Bon. Là, lui, c'est évident, là, c'est clair qu'il va dans le culte, mais nous, souvent, moi, j'ai vu des gens qui ils veulent une réponse. Là. Maintenant, moi, j'ai une obsession dans ma tête.
là, je vais voir Julienne, elle ne me donne pas la bonne réponse. Je vais aller voir un autre, jusqu'à temps que quelqu'un me dise la bonne réponse. Même s'il y en a 40 qui m'ont dit de ne pas le faire, lui qui m'a dit de le faire, c'est la bonne. Puis ça, je vois ça dans l'Église. Tu sais, j'ai consulté toute l'Église au complet. Ils m'ont tous dit, fais pas ça. Puis il y en a un qui m'a dit de le faire, ben, c'est bon, j'ai ma réponse. Ben, peut-être que toutes les autres, c'est pas toutes des imbéciles, là. Peux-tu dire ça? OK. Il va vers une femme qui consulte les morts, au verset 7. Là, après ça, je tombe au verset 15. Elle répondit, je suis dans une grande détresse. Okay? Quand je suis d'une grande détresse, c'est naturel. Je vais aller voir une diseuse de bonne aventure. Certainement, surtout si je suis un croyant. Les Philistins me font la guerre. Hein? La guerre, là, comme je vous ai dit, moi je le vois, cette guerre-là est à l'intérieur de moi. C'est pour ça qu'il y a une grande détresse. Et Dieu s'est retiré de moi. Est-ce que c'est Dieu qui s'est retiré de moi ou c'est moi qui s'est retiré de lui? Je ne sais pas. Ou les deux, là. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. OK. Là, retenez bien ce que je vais dire, là. Quand je demande quelque chose à Dieu et qu'il ne répond pas, la plupart du temps, c'est parce qu'il m'a déjà dit quoi faire, que je ne veux pas le faire. As-tu du sens, ça? Tu sais, j'ai pris une note, j'ai écrit, tu sais déjà ce que tu dois faire, pourquoi je te le redirais, là? Je l'ai déjà dit. Lui, il avait déjà eu des directives, puis il ne le fait pas. Fait que, faisons attention à ça, là. Chapitre 28, 17. C'est Samuel. Là, il fait venir Samuel des morts. Samuel revient des morts pour y parler. Là, l'Éternel, Samuel lui dit, au verset 17, l'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Mais ça, il le savait déjà, là. Mais il veut pas entendre ça. Il veut se faire dire que non, c'est toi qui es roi, puis David est rejeté. Et on voit le David de comportement, c'est pas parce qu'il est plus fin que lui, là. Définitivement. Dieu l'a simplement choisi. Okay. Verset 28, 18. C'est un passage, je pense, important. Il dit, Samuel dit à Saül, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Parce que entre les deux versets, là, il dit, ben, les Philistins vont vous attaquer, puis toi et tes fils, vous allez vous faire tuer. Mais il dit, vous allez être avec moi. Bon, je pense pas que Samuel est en enfer, là. Mais ce que ça me dit, moi, c'est que, puis ça va avec l'idée de la grâce, tu es sauvé par grâce, pas par tes œuvres. Là, ici, dans le fond, il s'est disqualifié de la royauté, mais il n'est pas disqualifié de son salut. Souvent, quand on désobéit au Seigneur, on ne perd pas notre salut. Là. Il y a des gens, j'obéis, j'ai mon salut, j'obéis pas, je le perds, je le regagne, je le perds, je le regagne, je le perds. Non, non. Le salut, c'est un acte souverain de Dieu. Tu peux le perdre ton salut si tu le rejettes. Et si tu tombes dans le péché, la grâce, ça s'applique. Comme je vous ai dit, le salut, c'est un acte souverain de Dieu. Mais on dit, ouais, tu ne peux pas dire ça. Ben, lisez votre Bible, lisez Romains, c'est dur à débattre de ça, là. Bon. Là, il y en a qui disent, ouais, tu dis ça, tu es en train de donner une excuse au monde pour vivre dans le péché. Si tu as vraiment le salut, tu ne peux pas être bien dans le péché. Mais si tu es un humain, ta nature de péché te pousse constamment dans le péché. Fait que si, là, il y a un combat entre ma nature, le Philistin en moi, là, ou l'homme charnel, puis l'homme spirituel. Et ce combat-là, il va être là jusqu'à la fin de ma vie. Et ce que Dieu, lui, est là, bon, aujourd'hui, tu es sauvé, aujourd'hui, tu n'es pas sauvé. Non, je suis sauvé, point. Ce que je dois faire, moi, c'est de laisser la grâce pénétrer dans moi pour transformer l'homme intérieur. Ça, c'est le combat de ma vie.
Puis est-ce que moi, je vais faire comme eux autres? Ben, de prétendre que moi, je suis plus fin que David, je viens d'ouvrir la porte là, pour des problèmes c'est une arrogance, ça. Quand moi, je lis le texte que je viens de lire là, ça me parle à moi. Je me dis, ouais, je dois faire attention à ce que je prétends être. Et moi, je suis tellement spirituel, je peux pas tomber. J'ai déjà atteint le nirvana du chrétien. Non, la nature humaine est là, puis est ancrée dans moi. Puis on voit David qui devient un assassin sanguinaire. Puis le moi, bon, pas nécessairement des assassins, mais je veux dire, avec ma bouche, je peux causer des dommages en masse. Là. Puis de penser que moi, ça ne peut pas m'arriver, faites attention à ça, c'est arrogant pas mal. OK. Fait que j'aime ce petit passage-là. Il dit, dans le fond, que tu es disqualifié de plein d'affaires là, parce que tu as vraiment manqué ton coup. Mais demain, tu vas être avec moi. Je pense que Samuel, il est dans le ciel. Là. Toi et tes fils, vous allez être avec moi. J'aime ce passage-là. Ça me rassure que malgré toute mon imperfection humaine, le sang de Jésus est plus puissant que ça. Amen. Que rien ne va me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pas même ma propre nature. Okay. Wow. Je sens la présence de Dieu maintenant. OK. Je vais finir avec un passage. C'est dans 1 Samuel 15, 22. Samuel qui parle à Saül. Il dit l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Hein? Quand tu fais des holocaustes et des sacrifices, c'est pour pardonner tes péchés. Okay? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Bon, Dieu, il aime mieux que tu obéisses que tu demandes pardon. Et il dit pas que j'accepte pas ton pardon. Là. Ce qu'il dit, c'est j'aime bien mieux quand tu m'obéis. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, définitivement. Ça vaut mieux, pourquoi? Parce que quand j'obéis, je me retrouve pas dans la situation de David à massacrer du monde autour de moi, puis comme Saül à aller me vaudrer dans les ténèbres. Quand j'obéis, je me retrouve pas là. C'est que oui, l'obéissance, c'est mieux que les sacrifices. C'est sûr que Dieu a pardonné à David. Mais est-ce que David il avait besoin d'aller aussi creux dans la méchanceté? Non. Il aurait pu simplement obéir. Est-ce que Saül avait besoin de perdre sa royauté? La réponse est non. Il aurait pu simplement obéir. Et nous, c'est la même chose. Dieu vous aime quand même quand vous désobéissez. Vous ne perdez pas votre salut, mais vous perdez votre temps, puis vous détruisez les gens autour de vous, puis vous détruisez vous-même. C'est que oui, c'est sérieux. Puis c'est pas genre Dieu, j'ai commis, t'as fait de quoi de travers, Dieu te rejette. Non, Dieu me rejette pas. Pourquoi? Parce qu'il m'aime d'un amour éternel. Hein? C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est ce qu'il dit. Sa bonté envers moi. Bon, cette bonté-là devrait me pousser à faire le bien, à chercher sa volonté, à chercher qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, sors-moi de mon rond-point que je tourne en rond. Et aide-moi à arrêter de prendre des mauvaises sorties et me retrouver dans l'homme intérieur, l'homme charnel. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Hein? Tous mes sacrifices, ça vaut pas l'obéissance. Amen? OK, je vais prier. Seigneur, Seigneur, en tout cas, tu me parles à moi, là, j'espère que tu me parles à nous. Que Seigneur, face au rejet, aux contrariétés, Seigneur, qu'on ne tombe pas dans ces pièges-là de retourner dans le vieil homme ou d'aller retourner dans les ténèbres. Seigneur, aide-nous à marcher comme des hommes, des femmes spirituels. Et si on est contrarié, on est rejeté, ben qu'on pardonne, qu'on se tourne vers toi.
que ce rejet-là, Seigneur, nous approche de toi au lieu de nous éloigner de toi. Seigneur, fait qu'on n'aille pas se réfugier dans le pays des Philistins, dans l'homme charnel, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, je te prie que le prophétique, la voix du bon sens ne meure pas dans notre vie. Et que tu puisses, Seigneur, parler clairement à tes enfants pour les empêcher de vivre des choses comme ces personnages-là ont vécu, Seigneur. Fais de nous des gens qui sont altruistes, qui sont pas là pour profiter des autres. Et Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pas particulièrement, mais je vous remercie pour le message. Merci, Marie. Merci d'être avec nous à tous les dimanches, lundi. On vous aime, on a toujours hâte de vous voir. Merci, soyez bénis, bonne semaine. Puis, Seigneur, je te prie que ça ne tombe pas dans une oreille sourde, ce qu'on a parlé aujourd'hui. Amen. Bonne semaine, merci. Aïe, aïe.